Dans cette vidéo, je vous défie de ne pas rire car les séquences que vous allez voir sont absolument hilarantes. Allez chiche! Le jeune homme que vous voyez dans ce magasin était a priori debout près de la caisse attendant son tour. Mais il avait d'autres plans en tête. Voler une bouteille d'alcool et s'enfuir avec. Sauf qu'il a très mal calculé son coup. Alors que le caissier était occupé avec un client, le jeune homme a profité de son moment d'inattention pour dérober la bouteille au-dessus de la caisse et se diriger vers la sortie. Mais il n'avait pas fait attention que la porte était fermée et qu'elle ne pouvait être ouverte que par télécommande que le caissier tenait dans sa main. Le voleur se retrouvant piégé a alors tranquillement reposé la bouteille sur la caisse. Et maintenant j'arrête de parler et je vous laisse admirer tout l'embarras et la gêne qui coulent de son visage. Il a raté son coup et en plus de ça, dû rester coincé dans le magasin parce que le caissier avait scellé la porte. Il n'avait même pas la possibilité d'aller se cacher et de se faire oublier. La honte de sa vie. Si vous ne croyez pas au fait que les chiens ont un flair plus développé que ceux des êtres humains, en voici la preuve parfaite. Cet homme était en train de déguster goulûment du durian, un fruit asiatique réputé pour avoir une odeur abominable. À un moment, le chien a voulu se joindre à son maître, mais une fois qu'il s'est approché, il a senti le fruit et a aussitôt levé les pattes avant vers son flair, comme pour se boucher les narines. Il a même fait un bond vers l'arrière pour s'éloigner le plus possible. Le plus hilarant est la tête que le husky fait pour montrer son dégoût. Absolument admirable. Si la séquence précédente ne vous a pas fait rire, je parie que celle-ci ne vous laissera pas indifférent. La police de Bombay en Inde a partagé il y a quelque temps une vidéo amusante mais pas moins sérieuse pour avertir les pickpockets qu'elle les a à l'œil. En effet, les images montrent un groupe d'hommes en train de faire la queue devant la caisse d'un restaurant lorsque l'un d'eux, bien dissimulé sous sa veste à capuche, a tendu la main vers l'homme qui était devant lui pour dérober son portefeuille. Bien fier de son coup, il le met dans sa poche. Mais lorsqu'il a baladé ses yeux pour voir si personne ne l'a aperçu, le voleur s'est rendu compte que la caméra de vidéosurveillance était pile pointée sur lui et qu'elle a par conséquent enregistré toute la scène, preuve parfaite de sa culpabilité. Le voleur a alors esquissé un sourire nerveux, a ressorti le portefeuille de sa poche, puis s'est adressé à l'homme prétextant qu'il l'avait laissé tomber par accident. Suite à quoi le voleur a même fait un geste à la caméra comme pour s'excuser. Hilarant. Imaginez-vous, il est dimanche, il neige, il fait froid, vous n'avez pas envie de cuisiner et le peu d'énergie que vous avez vous servira à vous rendre à votre restaurant préféré, celui qui vous sauve et où vous mangez très bien. Une fois que vous êtes arrivé, vous vous rendez compte que le restaurant est fermé. Vous êtes dépité, je le conçois, mais auriez-vous eu la même réaction que cet homme? Ce dernier est si fidèle à cette enseigne de restaurant que lorsqu'il a vu qu'il était fermé ce jour-là, il a été absolument sous le choc. La scène a eu lieu à Toronto en 2022, à l'époque la tempête de neige avait fait ravage. À tel point qu'elle a obligé certains commerçants et restaurants à fermer momentanément leurs portes car les routes ne permettaient pas de transporter la nourriture. Malgré ces conditions météorologiques extrêmes, l'homme était déterminé à aller manger chez Nice's Eatery. Arrivé après plusieurs minutes de marche dans 36 cm de neige, le client s'est effondré dramatiquement, tombant lamentablement sur ses genoux tellement il était déçu, avant de faire demi-tour et de repartir bredouille. Voyant la scène à travers la caméra de vidéosurveillance, les propriétaires du magasin ont posté sur leur compte Instagram un message s'adressant à leurs fidèles clients pour s'excuser de ne pas avoir pu le servir ce jour-là. Ils ont également voulu retrouver la personne en question pour la récompenser pour son dévouement, ainsi que pour les efforts qu'elle a fournis pour venir malgré les intempéries et les conditions extrêmes avec un repas gratuit. J'en connais certains qui ont trouvé une bonne idée pour avoir des repas gratos. Cette scène se passe en Chine. Alors que deux petits garçons étaient en train de regarder la télévision dans leur salon, le plus jeune a pris le dessin animé pour un jeu interactif et s'est mis à taper la télévision avec le seau en plastique avec lequel il jouait. Il a tellement tapé qu'à un moment, l'écran a malheureusement noirci d'un côté. On imagine qu'à force de lancer le seau sur la télévision, il a fini tout simplement par la casser. Les parents ne devraient pas être très contents une fois qu'ils s'apercevront de l'énorme bêtise de leur garçon. Ah, tellement précoces les enfants d'aujourd'hui. Cette séquence va vous faire tomber des nues. Ce secouriste avait été dépêché sur les lieux où un homme avait fait un malaise. Il était tellement mal qu'il était allongé par terre en attendant que l'on vienne le secourir. Une fois arrivé, le pompier a apporté le brancard pour le mettre dessus et le transporter. Mais ce jour-là, il avait visiblement plu car le sol était mouillé. Ce qui fait que, lorsque le pompier a enjambé le malade pour pouvoir le soulever, son pied a glissé et le pompier est tombé sur le malade qui était déjà dans un sale état et qui n'avait pas vraiment besoin que 80 kilos viennent lui tomber dessus. Le pompier n'avait pourtant qu'un seul travail à faire. Aïe! Aïe, Tomato. On s'arrête quelques secondes pour que vous tentiez de répondre à la question du jour. En quelle année fut installée la première caméra de vidéosurveillance? A. 1932, B. 1942, C. 1952. La réponse vous sera donnée à la fin de la vidéo.
Cette maman était en train de ranger le salon pendant que ses enfants étaient sortis. À un moment, elle remarque le jeu de réalité virtuelle qui accapare son fils pendant des heures entières et s'est dit qu'elle pouvait peut-être essayer pour voir ce que son fils trouve de passionnant dans ce jeu. Elle met les lunettes et démarre le jeu. Aussitôt, elle est happée par le paysage virtuel qu'elle voit et oublie qu'elle se trouve dans son salon. Elle se met alors à courir comme le protagoniste du jeu, s'imaginant certainement dans une forêt dans l'Amazone, mais elle se fait arrêter brutalement non pas par un tronc d'arbre, mais par le mur de son salon. Elle tombe aussitôt au sol. On ne sait pas si c'est le jeu de réalité virtuelle qui l'a complètement retournée ou si c'est le coup qu'elle a reçu dans le visage. En tout cas, la séquence est hilarante. Cette jeune femme se filme en train de s'amuser avec son chat, sauf que ce dernier n'a pas l'air de s'amuser tant que ça. Il a même l'air blasé, voire agacé par les pitreries de sa maîtresse, et pour cause. Elle a eu l'idée de le mettre dans la manche de sa veste pour ne laisser apparaître que le visage de son animal de compagnie. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est ensuite mise à danser avec le pauvre chat, le remuant dans tous les sens. Je ne sais pas s'il l'a laissé faire ou si à la fin il lui a griffé le visage. En tout cas, je sens que ça a du mal finir cette histoire. Vous connaissez l'adage « Ne me donne pas de poisson, apprends-moi plutôt à pêcher ». Eh bien, il semblerait qu'il est valable pour tout le monde sauf pour cet homme, qui ferait bien de laisser tomber la pêche. Ce n'est définitivement pas fait pour lui. Alors qu'il tentait de lancer l'hameçon dans le lac, l'homme a voulu se la jouer pro de la pêche et courir pour la jeter le plus loin possible. Sauf que trop concentré sur sa cible, il a mal calculé la distance à parcourir et est tombé à l'eau. Littéralement, une scène tordante de rire. Cet homme est parti visiter Paris, un séjour mémorable qu'il a souhaité immortaliser en se prenant en photo près de la Tour Eiffel. Enfin, il n'était pas tout à fait près d'elle et a justement voulu légèrement rectifier la photo chez un professionnel. Le touriste a voulu faire la fameuse pose où on a l'impression que la Tour Eiffel est toute petite et qu'il la tient par le haut grâce à son pouce et à son index. Un peu comme on fait avec la pyramide d'Égypte, mais je crois que l'infographiste n'a pas trop compris le concept. Lorsque l'homme lui a demandé de mettre la Tour Eiffel sous sa main, il a tout fait, sauf ce que son client voulait. D'abord, il lui a démesurément allongé le bras de telle sorte à ce que celui-ci arrive jusqu'en haut de la Tour Eiffel. Ensuite, il a carrément changé la position de la tour en la mettant tête en bas. Voyant que son client n'était toujours pas satisfait, il a alors placé une échelle sous ses pieds, il a courbé la tour, l'a rapetissée, bref, le résultat a été à chaque fois un total désastre. Ce n'est qu'à la fin, en voyant que son client était vraiment agacé, que l'infographiste a tenté une dernière méthode qui a fonctionné cette fois-ci, au plus grand bonheur du jeune homme. Pas sûr toutefois qu'il décide de recourir à nouveau à ses services. Cet homme était en train de faire une sieste quand son ami a décidé de le réveiller à sa manière. Il a placé une marmite géante au-dessus de sa tête puis a commencé à tambouriner dessus avec une paire de sandales. Je vous laisse voir sa réaction, absolument hilarante. Toujours dans la rubrique réveil tout en douceur, ce garçon a voulu jouer un tour à un couple d'amis qui dormaient tranquillement sur leur matelas gonflable dans la piscine. En effet, il a décidé de les réveiller et pour cela il s'y est pris avec beaucoup de malice. Et oui, malheureusement pour eux, il a coupé le matelas avec des ciseaux de part et d'autre et a laissé ce dernier dégonfler jusqu'à ce que le couple se réveille et tombe dans l'eau. Un moment qui a beaucoup amusé notre protagoniste, mais aussi d'innombrables internautes sur la toile. À Long Island, à New York, un pêcheur avait décidé d'emmener sa petite famille pour la petite balade du dimanche en plein milieu de la mer. C'est alors qu'un énorme requin saute au-dessus de leur bateau et se retrouve pris au piège par le garde-corps situé à l'avant du bateau. Choqués, ils décident de filmer la scène et ils ont eu raison car c'est hallucinant. L'animal, pour sa part, n'a pas cessé de se débattre de toutes ses forces. Il était très mal en point et saignait même de la bouche. Personne à bord du bateau n'a d'abord osé le débloquer ou l'aider, même de loin. Mais après de longues secondes, les membres de l'équipage ont finalement trouvé un moyen de le renvoyer dans son habitat naturel sans pour autant se mettre en danger. Cependant, on imagine bien que ces derniers ne sont pas prêts d'oublier un jour cette mésaventure. Alors, quelle séquence vous a le plus plu? Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et n'oubliez pas de cliquer ici pour en regarder une autre. Ah oui, j'allais oublier, la réponse à la question de tout à l'heure était 1942. La première caméra de vidéosurveillance a été conçue par le groupe international d'origine allemande spécialisé dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'industrie et du bâtiment Siemens AG, dans le but d'observer le lancement des fusées V2.